Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Content de vous retrouver. On a presque passé les Saints de glace, là, on est en plein dedans là. Ce dimanche soir, à partir de mercredi, là, à partir du 15 mai, on pourra tout mettre en extérieur normalement. Ça devra aller, hein. Voilà, et même s'il y avait encore une petite gelée avec un vent de nord, ça sera pas très très fort. Là, on pourra placer vos pieds de tomates, vous pourrez les mettre à l'extérieur, vous pourrez mettre vos courgettes. À partir de mercredi, j'espère qu'on aura de la chaleur. On va retrouver enfin une bonne température superbe, hein. Voilà, je voulais vous faire voir un petit peu comme quoi c'est terminé. Regardez les belles boutures de lavande. Là, alors n'oubliez pas, on avait cueilli des branches, le haut des branches de lavande au mois de septembre, on avait taillé la lavande et donc ces branches, on les avait mis on avait fait un pralinage, autrement dit une eau bien boueuse, qu'on avait implantée en étoile. Regardez, et ça va fleurir. Donc tout va bien, nickel. Voilà, les groseilliers, agrémentés d'un petit peu d'herbe. Regardez les groseilliers. On va enlever l'herbe là. Et elle tient le coup, hein. Elle tient le coup l'herbe, hein. Elle est costaud, hein. Enfin bref. Voilà. Regardez les groseilliers, comment c'est parti, hein. Ils sont beaux, hein, beaux pieds de groseillier. Alors c'est toujours le même principe, groseillier, vous faites une terre bien boueuse, un pralinage, vous implantez vos tiges, et voilà un beau pied de groseillier. Regardez comment elles nous font, comment ils nous font de belles tiges, bien verdâtres, ça y est, c'est gagné. Voilà, hein. Hein, n'oubliez pas aussi le thym. Alors, ça nous avons, alors là je vous les fais voir. Alors nos pépins, nos fameux pépins de pommes qui nous donnent droit à deux pommiers, deux petits pommiers. Alors, je vais vous dire, c'est des pommiers qui vont être sauvages, hein. C'est sauvage, donc il faudra attendre facilement 2 ans, tranquillement que l'arbre fasse 1,20 m. Et là, on pourra les greffer, tout simplement, hein. Donc vous voyez, c'est facile avec des pépins. Mais il faut avoir de la patience, hein. C'est toujours pareil, hein. Voilà, hop, je vais vous faire voir aussi le thym. Alors le thym, vous pouvez faire ça. Toujours, on est au mois de mai, c'est facile. Donc un petit peu de terreau, un petit peu de terre. Vous prenez des petites tiges de thym, le haut, vous enlevez un peu les feuilles sur le bas, là, sur environ 3-4 cm, puis vous implantez directement, hein. Ici, on a fait ça dans une petite bouteille d'eau coupée. Voilà, puis on avait remis le couvercle de cette bouteille d'eau au-dessus pour faire un petit effet serre. Regardez comment il est beau, hein. Magnifique, hein. Super. Donc vous voyez les boutures, ça va très très bien. Alors pour terminer, je vais vous dire, regardez, regardez, 2 pieds de potiron. Alors, je me demande s'il n'y a pas une courgette à côté, là, hein, ou alors c'est, non, elle est un petit, non, c'est des, c'est des potirons. Ouais, non, non, ils sont un peu plus petites, mais c'est bon, c'est pas grave. On va pouvoir les implanter à partir du 15 mai dans le jardin, tout simplement. Voilà, alors vous les sortez du pot, puis hop, vous les implantez. Et l'idéal, c'est de mettre un tout petit, vous incorporez un petit peu de compost dans votre terre. Ils vont s'en porter que mieux, hein. Voilà, ils adorent ça, ils adorent le compost. N'abusez pas non plus, hein. Voilà, donc ici, alors regardez, alors ça c'est de la courgette en vrac. C'est de la courgette en vrac. Alors là, je ne me suis pas embêté. Ça sera plus délicat. Il va falloir que je les prenne délicatement, un par un, avec une cuillère. Voilà, je vais casser un petit peu de racines. Il va falloir veiller à un arrosage un petit peu humide. Voilà, parce que bon, c'est de la culture un petit peu dans ce petit pot là, hein. Le problème, c'est que ça a fonctionné très très bien. Parce que là, ils sont les uns sur les autres, on ne peut pas les laisser comme ça, hein. Mais sachez que ceux qui sont en appartement peuvent cultiver un pied de courgette dans un gros pot comme ça, hein, avec une bonne terre, terre de jardin, ou alors que du terreau, un terreau bien riche, hein.
et vous mettez un pied de courgette, et puis hop, devant votre fenêtre, ça va le faire, hein. Vous inquiétez pas, ça va le faire, hein. Voilà, c'est nickel. Bon, bah, regardez, les échalotes ici sont en train de se diviser. Je vais essayer de vous faire voir ça. La division de l'échalote. Alors, allez hop, je vais vous faire voir ça, la division de l'échalote. Alors, vous allez me dire, je fais de l'échalote, regardez comment elle se divise. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, une échalote va nous donner 5 échalotes. L'avantage, c'est que, moi je fais ça ici. Normalement, on ne fait pas ça en serre, hein. On fait ça à l'extérieur de l'échalote, hein. Mais j'ai toujours eu un très bon résultat, c'est pour ça que j'aime bien en faire. Hein, de toute manière, je mets toujours une ligne de tomates ici. Donc la zone est un peu inoccupée. Donc c'est pour ça que je fais un peu d'échalote, hein. Voilà, puis regardez aussi, là, les semences de... non, pas les semences. Les sommités de nos salades. Alors vous voyez tout ce haut, ça va se mettre à fleurir tout simplement. Et ça va nous faire de petites fleurs et qui vont être fécondées par les mouches. Et on aura plein de graines de dapia, hein. Voilà. Alors il me reste aussi... Alors on ne peut plus semer de la salade dans la serre. Il me reste ma batavia ici, un petit peu d'apia. Puis bien sûr, là, nous avons les haricots verts et les pommes de terre primeur. Là, on a de la jasie. Là, on a de la vitabella. Là, on a de la jeannette. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Bah, regardez les vignes. Les vignes se lancent aussi. Alors, je vais vous faire voir celle qui est la plus performante. Je ne sais pas pourquoi, elle pousse mieux, celle-ci. Regardez les petites grappes de raisin, là, hein. Là, c'est du fameux perdin, le fameux perdin, hein. Voilà, aussi, on a un petit rosier qui est parti, là-bas, hein, une bouture de rosier. J'en ai eu qui ont pas bien venu. Ah, on a aussi des boutures de vigne là-bas dans le fond. Ça végète, ça végète. Ça végète, mais bon, regardez. Regardez, celle-ci, elle m'a l'air d'être bien partie. Vous voyez là? Là, juste là. Attendez avec le doigt. Ouais, juste là. Je vous la rapproche encore un peu. Là. Quand il y a de la verdure, c'est bon signe. Bon, alors les amis. Bon, bah, ceci dit, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Alors, sachez que à partir du 15 mai, vous pouvez y aller dans le jardin. Et n'oubliez pas, tous les 15 jours, vous pouvez ressemer des nouveaux haricots, haricots verts, haricots nains, tous les 15 jours pour renouveler. Comme ça, quand vous avez fini votre premier parc, mais sachez que vous devez garder plusieurs mètres à laisser monter en graines. L'haricot va se dessécher tout doucement. On les laissera dans l'écorce pour dire de faire des graines. Parce que regardez le prix des haricots. Hein, des haricots, un haricot vert, toutes les sortes d'haricots. C'est cher, hein, c'est cher. Alors faites votre plan. Vous laissez plusieurs mètres, de ne pas toucher, les laisser sécher sur place. Ça va devenir sec. Voilà. Et vous les gardez avec votre écorce. Pour l'année prochaine, vous allez les dépioter au moment du semis, hein. Voilà. Et donc, moi, je vous invite à faire ça. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye, portez-vous bien.